Êtes-vous prêt à vivre ensemble? 8 questions d'auto-examen. Vous avez une forte envie de vivre avec lui. Mais il y a une différence entre vouloir et être prête. Accordez-vous une dernière petite réflexion avant de faire vos valises. Faites le point sur la situation à l'aide des 8 questions ci-dessous, qui sont les clés d'une cohabitation réussie. Nous revenons à vous juste après l'intro. Êtes-vous prêt à vous engager à long terme? Vivre ensemble n'est rien d'autre que s'engager dans votre partenariat et s'engager dans une histoire d'amour quotidienne. Vous ne pouvez pas vous abandonner l'un à l'autre une fois que vous avez pris un engagement. Vous ne pouvez pas non plus jouer à la bouderie pendant quelques jours sans répondre à vos messages. En bref, partager un foyer, c'est reconnaître que l'on est dans une relation adulte et accepter d'être là l'un pour l'autre, pour le meilleur et pour le pire. 2. Êtes-vous prêt à vous ouvrir sur votre vie personnelle? Partager un appartement implique de partager son intimité et, parfois, de violer sa pudeur. Nous partageons les toilettes, nous lavons les sous-vêtements de l'autre et nous jetons nos tampons dans la même poubelle. Et puis il y a les jours où l'on ne se voit pas. En pyjama et les cheveux en bataille, je n'ai ni le moral ni l'énergie. Nous nous sommes mis en sous-vêtements et sommes complètement transparents. Pourtant, ce n'est pas imperceptible. 3. Êtes-vous prête à l'accepter tel qu'il est? Notre homme a des routines, des soirées centrées sur le foot et les copains, des grasses matinées sans restriction le week-end, le visionnage de séries tardives. Vivre ensemble nécessite de s'adapter au mode de vie de l'autre. Nous composons ensemble, découvrons un rythme, et tissons 2 quotidiens distincts en un seul. 4. Êtes-vous prêt à être autonome? Jusqu'à présent, nous sommes allés danser le mardi, nous avons dîné avec nos amis le jeudi et nous avons passé les vendredis soirs seuls à regarder nos films préférés. L'objectif fondamental de la vie commune est de continuer à vivre sa vie tout en la partageant avec quelqu'un d'autre. Car l'alternative est d'étouffer et de n'agir qu'en fonction de l'autre. Nous nous rappelons que se réveiller dans le même lit est la chose la plus merveilleuse qui soit. 5. Êtes-vous prêt à entrer dans une routine? Ensemble, nous découvrons une pulsation, un rythme qui devient rapidement une routine. Contrairement aux idées reçues, ce comportement, lorsqu'on sait s'y prendre, n'a pas de conséquences négatives. C'est une série de coordonnées qui soudent le couple. Lorsque l'on s'installe avec quelqu'un, il faut accepter de changer sa relation et de s'installer dans un schéma quotidien, ce qui peut donner l'impression que les jours passent et qu'ils sont tous pareils. Peu importe, il s'agit d'une base importante sur laquelle nous allons saupoudrer quelques saveurs. 6. Êtes-vous prêt à parler d'argent? Avant même de remplir les étagères, nous discutons des prêts et du loyer. Ensuite, nous nous occupons rapidement de nos comptes, l'épicerie, le plombier, les travaux dans la salle de bain et le four récemment cassé qu'il faudra remplacer. Nous n'avons toujours pas d'autre choix que de nous occuper de l'argent, qui est un sujet difficile. Alors, avant d'y aller, assurez-vous d'être propre et prêt à parler d'argent. On peut même s'attendre à ce qu'on nous donne une feuille de calcul Excel à remplir qui va nous absorber. C'est néanmoins obligatoire. 7. Êtes-vous prêt à assumer la responsabilité de vos actes? Même si chacun préserve son indépendance, vivre avec quelqu'un vous oblige à rendre des comptes. Vous ne sortez plus sans préciser une heure de retour, et vous n'invitez plus vos amis à l'improviste. Vivre ensemble dans la même maison nécessite d'en faire un lieu de rassemblement. Lorsque vous avez une réunion, vous devez aussi être organisé. 8. Voulez-vous faire de la place? Nous faisons de la place dans le réfrigérateur, sur les étagères, dans le placard et dans la douche. Même si vous avez besoin de contempler vos livres et vos bougies tous les jours pour vous sentir chez vous lorsque vous vivez ensemble, vous comprenez que l'autre personne peut avoir besoin de sa photo de Platini pour se sentir complètement à l'aise. Nous passons donc un accord, je porterai 3 blouses sous la douche, mais je laisserai votre chat s'étendre. Après tout, ce n'est pas ton univers qui m'a attiré en premier? Si vous n'avez pas de pouvoir divinatoire, nous continuerons en 8, maintenant 8 questions pour savoir si votre moitié est votre âme sœur ou si votre partenariat se terminera par un divorce. Question 1, cette relation vous est-elle bénéfique?
Puisque vous êtes dans une relation et surtout en compagnie de votre moitié, la première question vous amène à vous demander si vous aimez la personne que vous êtes. Alors, chassez de votre esprit les relations toxiques et destructrices. Question 2, avez-vous une confiance totale en lui dans toutes les situations? L'un des aspects les plus cruciaux de toute relation est la confiance. L'une des pierres angulaires du succès d'un couple est sa capacité à se faire confiance. Question 3, considérez-vous que vous avez de la chance dans cette relation? Il est essentiel de reconnaître régulièrement que ce partenariat vous rend heureux et que ce conjoint est un véritable joyau, sans penser que vous ne méritez pas ce bonheur. Question 4, vous voyez-vous vieillir avec lui et faire votre vie avec lui? Discutez de la façon dont vous vous imaginez vieillir ensemble, et des différentes possibilités qui pourraient se présenter est une preuve certaine de la longévité du couple. La valeur de l'amitié dans une relation est souvent négligée. Question 5, est-il votre meilleur ami? Tous les jours, vous vous dites tout, surtout, et surtout, vous riez ensemble, ou presque. Question 6, vous sentez-vous à l'aise en présence de ses proches et de ses amis? Est-ce un autre indice que votre relation va durer? Vous êtes à l'aise avec sa famille, et il est à l'aise avec la vôtre. Idéal pour s'envelopper dans un cocon. Question 7, est-il l'un de vos supporters les plus passionnés? Et vous, monsieur, qu'en pensez-vous? Il est essentiel pour un couple de se soutenir mutuellement dans ses décisions, qu'il s'agisse de travail, de famille ou d'argent. Question 8, préférez-vous faire les choses seul ou à plusieurs? Oui, c'est évident, mais faire les choses seul, sans votre partenaire, vous permet de ne pas l'étouffer, et de lui manquer un peu moins. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous, aimez et partagez la vidéo. Nous serons de retour avec une nouvelle vidéo pour vous bientôt.